ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna les noms de Jésus, comme je l'avais dit. Yahweh sauve. Courbons nos têtes et implorons la grâce de Dieu avant de poursuivre. Éternel Tout-Puissant, nous voici devant ton trône ce matin pour t'écouter. Mais sans ton intervention, nous ne pouvons pas t'écouter clairement et t'obéir comme il faut. Je demande humblement de m'aider à communiquer ta parole avec fidélité et clarté. Permets également que ton esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs, qui nous enseigne, qui nous corrige, qui nous convainc et qui nous instruise. Épargne-nous de toutes sortes de distractions ou bruits de la vie. Que nos pensées et nos cœurs soient centrés et concentrés sur la personne de Jésus-Christ, dans le nom duquel j'ai prié ainsi. Amen. Vous ne pouvez pas lire la Bible dans l'intention d'écouter Dieu sans que Dieu vous révèle des grandes vérités sur vous-même, sur ce monde. Un peu comme vous le dites dans les jargons de Bukavu, il y a des choses que Mungu hawezi jikosea kuambia. Si vous lisez la Bible dans l'intention de l'écouter et qu'il vous parle, il y a deux grandes vérités. Évidemment, il peut te dire beaucoup d'autres choses, mais il y a deux qui ne cessera de vous dire à chaque fois que vous étudiez la parole de Dieu, n'importe quel texte. Et ces deux grandes vérités sont ton plus grand problème, il le dira. Ton plus grand problème, ton problème le plus profond, c'est le péché. C'est le problème le plus profond que tu as. Et tu le verras clairement. Il révélera même en détail quel type de péché constitue ton problème. Il le fera. La bonne nouvelle est qu'il ne se limite pas seulement à te révéler le plus profond problème, il va également te révéler la solution à ces problèmes, qui est la deuxième chose qu'il ne cessera jamais de te dire, ou à du conseil ou quoi, à chaque fois que tu lis la Bible. Il te dira que la solution, c'est lui-même. C'est Dieu lui-même. Et ce texte que nous venons de lire ensemble ne fait pas exception. Quand nous le lisons, Dieu parle clairement, sans ambiguïté, que votre plus grand problème, votre problème le plus profond, les problèmes de ce monde, les problèmes de ce continent, les problèmes de ce pays, les problèmes de cette province, les problèmes de cette ville, les problèmes de votre commune ou quartier ou avenue, les problèmes de votre famille, c'est le péché. J'aime parce que nous lisons ce texte presque à la fin de l'année et nous confondons nos problèmes. Notre problème maintenant, ce ne sont pas les mauvais esprits de décembre. Notre problème, ce ne sont pas les accidents de la fin d'année. Quand nous allons les lire très clairement, Dieu va vous dire, c'est les péchés. Et ces problèmes déterminent votre plus grand besoin. C'est le pardon de Dieu. Et non seulement le pardon de Dieu, mais également lui-même venir habiter parmi vous. C'est ça la solution. Dieu. Et voilà le problème. Et quand nous allons l'étudier, j'aimerais que vous compreniez que c'est ça votre problème. Ce n'est pas seulement le problème de ceux qui ne sont pas encore venus à Jésus, comme nous allons le voir. Même notre ami Joseph a ses problèmes. Et donc il fait même partie de ceux-là que Jésus est venu sauver, même s'il est décrit ici comme un homme de bien, un homme juste, en d'autres termes. Mais la bonne nouvelle est que la Bible ne se limite pas à nous dire seulement les plus grands problèmes que nous avons. Ne s'arrête seulement à vous dire que le plus profond problème que nous avons, c'est le péché. Il vous donne et pourvoit la solution, qui est Jésus lui-même. Jésus est la solution à ces problèmes. Et il est venu pour résoudre ces problèmes. Et non seulement il est la solution au problème, il est également la provision à ces plus grands besoins que nous avons. Les besoins
de vivre avec Dieu, avec satisfaction, de trouver satisfaction en lui, de trouver confort en lui, de trouver assurance en lui, de trouver sécurité en lui. C'est Jésus qui pourvoit toutes ces choses. Et donc c'est cela et ma prière ce matin. Et mon intention est que vous soyez encouragés et sécurisés en Christ. De ce que Dieu a résolu votre plus grand problème d'une manière permanente, efficace et unique même. Et que cela conduise à votre soumission à son plan. Et donc quand nous sommes en train d'étudier, que vous compreniez que oui, enfin, la solution à mon plus profond problème est trouvée en Christ. Et non seulement cela, oh, il m'appelle à me soumettre à son plan. Et j'espère qu'avec cet esprit, le Saint-Esprit vous aidera à ne pas confondre votre problème. Et si celle-ci est votre première fois peut-être d'écouter que Jésus est celui qui est venu vous sauver, je ne suis pas en train de dire que c'est votre première fois de visiter les phares Bukavu, mais est-ce que c'est votre première fois de comprendre en profondeur que c'est ça votre plus profond problème? Et ma prière est que l'Esprit vous convainque que réellement c'est ça le problème et qui vous aide à fuir vers Christ. Parce que souvent nous confondons notre problème. Comme c'est le cas, souvenez-vous quand Jésus est né, pendant ce temps, le peuple de Dieu était sous la domination. Et souvenez-vous même Hérode, quand Jésus est né, il a ordonné qu'on tue tous les enfants en dessous de l'âge de 2 ans. À partir de l'âge de 2 ans et au-dessous. Pour vous montrer dans quelle situation le peuple de Dieu s'est trouvé. Et dans cette situation, ils peuvent facilement confondre leurs besoins. Ils peuvent penser que leur besoin, c'est peut-être être libéré de cette tyrannie, libéré de cette domination. Mais notez comment est annoncée la mission du Sauveur. Verset 21, et ce sera notre premier point. On dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il sauvera son peuple de quoi? De ses péchés. Ce n'est même pas des péchés d'Hérode. Ce n'est même pas les péchés de leurs ennemis. Du péché de ces mêmes peuples. Pourtant, ils sont dans cette domination. Et donc, c'est ça notre premier point. Jésus est venu pour vous sauver de vos péchés. Car il est impossible que vous vous sauviez vous-même. C'est pourquoi il est venu. Mais verset 21 quand même trouve sa base dans le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Des grandes vérités nous sont révélées ici. Trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. L'Esprit, il n'est pas seulement humain, il est également divin à 100%. Mais cela nous révèle, la façon dont les choses se passent ici nous révèle beaucoup d'autres choses sur Dieu. Si vous vous souviendrez, Dieu a dit qu'il viendra sauver son peuple. Et en prononçant ou le jugement au serpent, voici ce qu'il avait dit. Souvenez-vous, Jean 3, 16. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Comme il est en train de le noter ici, la postérité en question, c'est au singulier, c'est une postérité de la femme. On voit maintenant la nécessité ou pourquoi c'est Marie qui porte la grossesse de Jésus. Mais il faut qu'il y ait quand même, comme il a promis, une inimitié entre cette postérité et le serpent, qui représente ici le diable. Mais qui pourra avoir cette inimitié si ce n'est pas le divin lui-même? Parce que ici nous voyons que son peuple est plein de péchés. Et donc vous êtes plein de péchés, vous ne pouvez pas être en inimitié avec le diable. Il faut quelqu'un d'autre. Et comme Dieu le savait dès le départ dans Genèse 3, il a promis. Donc c'est ce qui vient de se réaliser ici. Et nous ne voyons pas seulement la fidélité de Dieu, la providence de Dieu de ce qu'il est en train de contrôler l'histoire du salut,
Parce que tout se passe selon son plan, mais également avec son intervention. Ce n'est pas que Dieu attend que l'histoire se déroule et il s'écarte, il se retire. Il est à l'œuvre, comme on nous l'a dit, par la vertu du Saint-Esprit. Marie a conçu. Et donc, il fallait qu'il soit le divin. Mais la justice de Dieu aussi. Parce que ici, ce que nous voyons avec les péchés, quand il veut payer pour les péchés, il fallait qu'il soit homme, mais homme sans péché, comme on va le voir plus tard, quand nous allons lire Hébreux, si le temps va nous le permettre. Mais il fallait également qu'il soit divin avec cette puissance qui va remplir tous les critères requis pour un sauveur. Et c'est ce que nous venons de voir ici. Mais je voulais attirer votre attention particulièrement sur cette promesse dans Genèse 3. Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Ce n'est pas seulement Jésus qui est annoncé ici en étant en inimitié avec le diable, mais tout le monde également qui sera uni, qui sera en union avec ce Fils de Dieu, va faire partie de ce peuple-là de Dieu. En union en Christ, vous faites également partie de cette postérité de Jésus. Et vous devenez également en inimitié avec le diable. C'est un peu l'inverse de ce qui était la réalité avec le péché de son peuple. Son peuple était en inimitié avec Dieu. Souvenez-vous des Romains 6. Nous étions ennemis de Dieu, mais avec Christ, quand il est venu, lui qui est en amitié avec Dieu, en inimitié avec le diable, il est venu sauver le peuple de Dieu qui était en amitié avec le diable, afin de les ramener à la maison, qui sont également en amitié avec Dieu. Et donc, comment ils deviennent en amitié avec Dieu? Ce n'est pas seulement que Jésus vient, il paie pour leurs péchés, mais en étant en union avec ce Jésus-là, vous devenez amis de Dieu, vous devenez ennemis du diable. Et cela doit changer la vie à jamais. C'est ce que nous sommes en train de voir ici, dans ces textes. Donc, quand Dieu réalise le salut avec une telle puissance, avec une telle sagesse, où le divin intervient et nous amène l'enfant Jésus, Dieu 100%, 100%, c'est ce qu'il est en train de nous révéler. Mais il y a deux autres choses importantes à noter. Quand c'est une naissance virginale comme celle-ci, une naissance puissante, une naissance miraculeuse, on est en train de nous rappeler deux autres choses. Que le salut ne peut être réalisé que par Dieu lui-même. Le salut ne peut pas être réalisé par l'homme. Le salut ne peut pas être réalisé par vous. Parfois, je me demande comment est-ce qu'on peut mettre confiance à nos petites règles de morale, croyant que ces règles peuvent produire un tel miracle. Croyant que ces règles, ces petits comportements que vous pouvez exposer peut-être aux hommes, peuvent conduire à cette puissance, à ces miracles. Et Dieu vous rappelle, non, votre problème est tellement plus profond que si je n'interviens pas d'une manière miraculeuse, le problème ne sera pas résolu. Et c'est ce qu'il est en train de faire ici. C'est ce qu'il est en train de nous révéler. Et donc le Fils incarné Jésus mérite toute notre foi, une foi complète, parce qu'il n'y a pas d'autre sauveur en dehors de lui. Vous ne pouvez pas vous sauver, c'est pourquoi il est venu vous sauver. Vous étiez dans vos péchés, perdus, c'est pourquoi il est venu. Et donc il n'y a aucune contribution de l'homme dans le salut. Et il y a un auteur que j'aime, il nous rappelle, William Temple, que certains le connaissent, qui dit: l'unique contribution que nous avons dans le salut, c'est notre péché qui rend ce salut nécessaire. C'est ça notre contribution. Sans notre péché, le salut n'allait pas être nécessaire. Et voilà notre contribution. Et donc on ne peut pas se sauver. Dieu est venu nous sauver. Le plus grand problème que vous avez, le plus grand problème que le monde a, c'est le péché. Mais notez également, il a dit, il est venu sauver son peuple. Il connaît qui il est venu sauver. Il est venu sauver le peuple de Dieu. Ça, c'est d'abord un encouragement pour ceux qui ont déjà mis leur foi en Christ. Vous savez déjà que oui, je fais partie de celle qu'il est venu sauver. Ça vous donne de l'assurance, ça vous donne de l'encouragement, que je suis déjà sécurisé en lui parce qu'il est venu pour ça.
Ceux-là qui n'ont pas encore cru, c'est un appel. C'est un appel à Dieu. Un appel à la foi. À mettre votre confiance dans ce sauveur parce qu'il n'y a pas d'autres ici. Il n'y a pas d'autres espoirs. Il n'y a pas d'autres solutions. Croyez en lui. Est-ce que vous avez cru en lui? Et parfois nous pensons que peut-être demain, après-demain, je les ferai. Une chose que nous oublions est que tel que ce fait a été historique. Il est venu nous sauver. C'est une réalité. L'enfer, c'est aussi une réalité. L'enfer est là pour certaines personnes. Et ce sont les gens qui n'ont pas encore mis leur confiance totale en ce Christ. Et donc, au lieu de passer plus de temps, on est à la fin de l'année en train de prier que Dieu vous donne l'opportunité de commencer une nouvelle année. C'est pas ça votre plus grand besoin. Au cas où vous l'aurez oublié, plus vous vivez dans les péchés, plus votre châtiment sera sévère. Et donc, plus vous priez que Dieu vous donne plus d'années, plus votre peine en enfer sera très sévère. Et donc, le plus grand besoin, c'est de sortir de ces jugements, de l'enfer et venir communier avec Dieu. Et comment ça s'est fait? Il a accompli. Le Sauveur est venu. Il a payé. Viens avec lui. Il n'a pas seulement fait. Deuxième point pour nous. Versets 22 à 23. On nous dit qui il est. En Christ, Dieu est avec vous. Voici la Vierge sera enceinte et l'enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu se révèle lui-même en Christ pour votre salut. Donc, ce n'est pas un Dieu qui sauve et il abandonne. Il sauve et il demeure. Il sauve et il communie avec vous. Il y a un pasteur, je pense qu'il a bien capté dans l'un de ses livres. John Piper, il a écrit, je cite, « Le salut n'est pas seulement le pardon des péchés, mais la communion avec Jésus, dont la joie éternelle rend le salut véritablement accompli. » Dieu le savait. Jésus le savait. En mourant à la croix, en vivant une vie que vous avez échoué de vivre à votre place, en prenant vos péchés passés, présents et futurs à la croix, être ressuscité pour votre assurance que ce sacrifice a été accepté. Jésus ne se limite pas là et dire voilà, j'ai tout accompli. Il est également l'Emmanuel, Dieu avec vous. Il veut demeurer avec vous. Il veut communier avec vous pour continuer l'œuvre qu'il va commencer, qu'il a commencé dans votre cœur dès que vous avez crié. Donc, quand vous croyez en Christ, non seulement vos péchés sont pardonnés, mais il demeure pour continuer l'œuvre qu'il a commencé. Et cette communion-là, c'est ce qui est décrite ici c'est elle qui est décrite dans l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et la question, est-ce que vous êtes arrivé à ce point-là? Ou non seulement intellectuellement, vous avez compris que oui, Christ est mort à la croix à ma place. Mais vous êtes arrivé à un moment où, oui, je communie, je sens cette présence de mon Sauveur dans ma vie. Je vois son œuvre dans ma vie. Il est en train de travailler dans ma vie. Je suis en train de trouver satisfaction dans sa présence. Est-ce que vous êtes arrivé à ce moment? Ou vous arrêtez juste à ce niveau où c'est une connaissance intellectuelle? Un peu comme le cas de Joseph. Joseph savait que Dieu a promis. Il a promis un sauveur. Il a dit que le sauveur sera dans la descendance de David. Il savait tout ça intellectuellement. Mais quand Jésus est venu, quelle était la réaction? Jésus est venu dans la vie de Joseph, dans sa relation, pour mieux le dire. Mais le plan initial de Joseph, c'est quoi? Non. Ça, ce n'est pas mon histoire. Ça. Souvent, on agit de la même manière. Donc, intellectuellement, nous comprenons, oui, Jésus est mort à la croix. On le répète toujours ici, pour mes péchés, il a pris ma place. Il est mort.
Il a été ressuscité pour me garantir que le salut a été accompli. Mais est-ce qu'il a créé cette crise en vous? Est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, d'étrange qui est arrivé parce que vous avez compris qu'il n'est pas seulement le sauveur qui sauve et part et vous abandonne à vous-même, mais c'est un sauveur qui sauve et demeure. Il sauve, il fait sa maison en vous. Vous êtes sauvés de vos péchés, alors obéissez. Obéissez au plan de Dieu. On a vu le plan initial de Joseph. Quel était son plan initial? Moi, j'ai rond. C'est ça ma solution à ces problèmes dans ma relation. Quand Jésus vient, il crée toujours cette crise-là. En d'autres termes, il y a une étape de la vie où vous devrez comprendre le salut à un niveau où vous devez prendre une décision qui va déterminer toutes les autres étapes de votre vie sur cette terre. Et même votre vie au ciel. Cette étape doit arriver. C'est cette étape que Joseph et Marie sont en train d'expérimenter. Et la question, Joseph a pris la décision. Il fallait que Dieu intervienne pour qu'il puisse revoir sa décision. Mais la question, ce matin, elle est pour vous. Est-ce que vous êtes arrivé à cette étape? Vous devrez prendre une décision. Une décision très importante parce que vous avez compris qui est Dieu, qui est Christ, mon sauveur, qui est venu résoudre les plus grands problèmes de mon cœur, les plus grands problèmes de ma relation avec Dieu. Et non seulement il l'a fait, il a décidé de bâtir sa maison en moi, dans ma vie. Est-ce que vous êtes arrivé à cette étape où vous avez pris cette décision? Ou c'est encore intellectuel? C'est Jésus juste qui est venu, il a sauvé, mais il n'est pas l'Emmanuel. Il n'est pas resté avec vous. Et la Bible nous rappelle, non, il n'est pas seulement un sauveur qui sauve son peuple de ses péchés, mais c'est également un sauveur qui demeure. Et quand il demeure, on les comprend. On les comprend. La vie ne reste pas la même. De même, je pense pour Joseph ici, non seulement Jésus n'a pas changé certaines choses de sa vie. Je crois qu'il a changé tout dans sa vie. Et souvent, ce n'est pas le cas pour plusieurs. Jésus n'est pas tout pour vous. Jésus n'est pas tout ce que vous avez dans votre vie. Et c'est pourquoi vous êtes dans l'insécurité. C'est pourquoi nous continuons à confondre nos besoins. Et ça, c'est la réaction toujours. C'est la réaction naturelle pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Ceux qui n'ont pas encore compris ce salut. Comme Joseph. La réaction a toujours été ça, une résistance à recevoir Jésus, malgré lui. Mais on doit toujours se rappeler plus tard. Il va nous rappeler de ce qui va arriver, à ceux qui vont essayer de l'éviter et faire leur vie sans lui. N'est-ce pas? Il va dire, ceux qui vont tenter de sauver leur vie, la perdront. Ils la perdront. Le plan de Messie. Le Messie vient avec un plan. Et quand il annonce son plan, il est sûr que ses disciples doivent comprendre qu'il n'est pas seulement les sauveurs qui viennent et mourir à leur place, mais il est également les sauveurs qui demeurent. Et c'est pourquoi il insiste, il dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Chapitre 16, toujours de Matthieu. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Il commande. Donc il vient avec un plan. Et son plan, c'est de rester avec vous. De demeurer avec vous. Quand il demeure avec vous, il change les choses. Il ne vous laisse pas tel que vous êtes. Et c'est pourquoi plus tard, chapitre 5, verset 48, il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est un commandement. Parce qu'il est là, il règne. Et
Quand un roi règne, il dicte. On ne lui dicte pas. C'est lui qui dicte la vie. Et il le dit. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Pour synthétiser juste l'enseignement qu'il était en train de donner sur la sanctification. À quoi doit ressembler la vie de quelqu'un qui a reçu ce Messie. Quelqu'un qui a reçu ce Sauveur. Qui non seulement il sauve, mais il demeure. Soyez parfaits. Et la question est-ce que votre vie est caractérisée par l'objectif de la maturité? De devenir de plus en plus semblable à votre Père qui envoie les autres. Ou c'est toujours dans les distractions? Et quand vous fixez les objectifs de l'année prochaine, rien, nulle part vous mentionnez cet objectif de la maturité, de la perfection. C'est un commandement. Ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une suggestion. Et quand vous évaluez même la fin de l'année, est-ce que vous évaluez comment vous avez grandi dans la croissance à l'image du Christ? Ou vous faites vos évaluations sous d'autres bases. Bases qui révèlent que vous confondez toujours votre problème. Parce qu'autant que les péchés et les problèmes de ceux qui ne sont pas encore venus vers le Sauveur, autant ceux qui sont déjà venus ont toujours les péchés qui existent, qui doivent combattre dans leur vie. Est-ce qu'il a changé de priorité dans votre vie? Il a créé cette crise où vous devez prendre des décisions importantes, déterminantes, ou même vos priorités, vos plans changent et vous suivez les plans du Sauveur. Comme Joseph l'a dit, après l'intervention de Dieu à travers l'ange, il change de plan. Ah oui, c'est Dieu qui dit. Et quand le roi dit, j'obéis. Est-ce que c'est comme ça que nous recevons les sauveurs? Obéissez-vous à son plan. Il a annoncé au dernier chapitre 28, Matthieu 28, 18 à 20. Timothée est revenu sur cette vérité. Mais je peux relire ce texte pour vous. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez. C'est un Messie qui vient. Il ne part pas. Il reste. Joseph est un pont que Dieu a utilisé pour apporter les messages du salut au peuple de Dieu. Aujourd'hui, vous et moi ne sommes pas Joseph. Mais nous avons les mêmes sauveurs. Parce qu'il a résolu les mêmes problèmes que Joseph avait. Et que vous et moi avons. Et comment il a résolu ces problèmes? Il lui a donné également la mission. Viens, reste avec Marie. Parce que je vais faire des grandes choses au travers de votre couple. La même chose pour vous. Il est dit. Beaucoup sont là. Ils attendent ce message. La bonne nouvelle. Que le roi est venu. Et il est resté. Il est venu, il a payé pour les péchés. Il est venu, il a vécu une vie d'obéissance parfaite. Il a payé. Et alors il est demeuré. Qui va proclamer? Il dit, vous mes disciples, allez, faites. Évidemment, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être formellement évangéliste. Mais tout le monde est en mission. Et toutes les autres choses que Dieu pourvoit dans ce monde, que je vais appeler secondaires, qui ne sont pas liées à ses besoins primaires que nous venons de voir, les besoins de pardon de Dieu, la solution qui est Jésus, ce sont des outils que Dieu met à votre disposition pour faire votre mission. Donc là, il n'y a pas d'excuse. Que vous soyez travailleur, est-ce que vous êtes en mission? Que vous soyez enseignant, est-ce que vous êtes en mission? Que vous soyez élève, étudiant, est-ce que vous êtes en mission? Et pour ceux qui sont en mission, il annonce, il rappelle qu'il est toujours le Messie qui sauve et demeure. Qu'est-ce qu'il dit au dernier verset? Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Emmanuel,
Dieu est avec vous. Il est avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà le plan de Dieu. Mais ne se limite pas là seulement. Il sait que ce monde est tellement un monde plein de souffrances, plein de déceptions, plein de toutes sortes de découragements. Mais il nous rappelle dans Hébreux 2, 17, 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable. Dieu qui s'est incarné. Dieu qui est devenu homme. Jésus s'est rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fît un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et là où je vais attirer votre attention, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. L'Emmanuel, il n'est pas parti. Dieu est avec vous. Il est dans votre vie pour vous secourir, pour vous consoler dans vos souffrances. Mais la question est, est-ce qu'il est l'Emmanuel pour vous? Est-ce que c'est un Dieu avec qui vous communiez? Est-ce que c'est un Dieu qui est avec vous dans un sens plus profond où vous sentez réellement sa présence? Parce qu'il n'a jamais menti. S'il dit qu'il est un Dieu avec vous, c'est qu'il est avec vous. Si vous avez rien, est-ce que vous lui parlez régulièrement? Terminons en rappelant que Noël, c'est sûr, c'est un grand rappel. C'est un grand rappel pour ce que Dieu avait fait il y a 1000 ans, 2000 ans et plus dans ce monde. Mais ce n'est pas seulement ce rappel historique. C'est également un rappel pour nous qui avons cru en lui. Que c'est un Dieu qui est avec nous. C'est un Dieu avec qui on doit communier. C'est un Dieu avec qui on doit vivre, mener une nouvelle vie. Une vie qui radicalement change parce qu'il est avec vous. Pour certains, il est rejeté. Non, on n'a pas besoin d'un tel sauveur, on n'a pas besoin de vous. Il dit non, tu pars, quitte notre territoire. À cause de ce qu'ils appelaient des dégâts qu'il était en train de produire. Parce que partout où il est, il doit y avoir un changement. Il doit y avoir une décision à prendre. Soit vous les rejetez, soit vous les recevez. Courbons la tête.